Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le lancement des vidéos calendrier de l'Avent. Donc pour cette année on change un petit peu, on ne fait pas 24 vidéos, une vidéo par jour, mais on fait 12 vidéos avec 2 ouvertures tous les 2 jours. Également dans ces nouvelles vidéos vous aurez des vidéos bonus à chaque fois. Donc c'est un petit peu mon calendrier de l'Avent pour vous, donc 12 vidéos bonus exclusives de la chaîne que j'ai tournées soit au mois de novembre, soit là, en même temps que les vidéos calendrier de l'Avent jour pour jour. J'ai essayé de m'installer une petite décoration ambiance un petit peu Noël, même si elle ne restera pas comme ceci, mais j'espère que ça va vous plaire un petit peu. Les petits détails, j'ai sorti un petit pull rouge pour faire pull de Noël aussi. Mais bref, je ne parle pas plus, on lance tout de suite la première case du calendrier de l'Avent. Alors, vous aurez peut-être compris et suivi ce calendrier de l'Avent que j'ai dans le fond. Je l'ouvre sur mon compte TikTok Disney et du coup je vous présente tout de suite la petite figurine que nous avons eue. Donc il s'agit du Mickey Noël grand classique parce que c'est celui que nous avons juste là devant sur le calendrier de l'Avent. Et c'est aussi une pop de Noël que j'ai déjà. Donc je vous fais une petite incrustation écran pour la voir en plus grande. Mais on commence assez simplement, mais vraiment avec beaucoup de mignonitude, j'ai envie de dire, pour ce premier jour Mickey dans ce calendrier de l'Avent. Nickel, donc pour la suite des calendriers de l'Avent, je vais commencer par le plus petit et j'irai jusqu'au plus grand, en tout cas pour aujourd'hui. Alors on a donc le calendrier de l'Avent de Monsieur Patapouf. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous savez bien, je crois que maintenant ça fait bien 3 ans, ça va faire peut-être la 3e année où je vous présente les calendriers de l'Avent pour Patapouf. Donc là ils sont dans l'ordre, on a la première case ici, une petite case bleue avec un petit chat roux. Hop là, donc là on a des petites friandises forcément parce que c'est un calendrier de l'Avent de friandises. Et si on regarde, ça ressemble à quoi? Ah, c'est les premiers, c'est les chicken fish. Donc je dirais que la forme c'est des petits poissons et qui du coup ils sont au poulet. Bon, je suis pas sûre que dans ce cas-là, ça veuille dire vraiment poisson, c'est peut-être des petits morceaux de poulet en fait. Enfin bref, en tout cas on a des friandises au poulet, on va faire tester ça à Patapouf et forcément je vous montre ce qu'il en pense. Ensuite, si on va crescendo niveau des tailles, on a le Célébration, donc les chocolats Célébration et la case numéro 1, elle est tout au sommet du petit sapin. Et pour aujourd'hui, on va avoir... Oula, mais ils sont compliqués à ouvrir. Ah non, c'est que je m'y prends pas dans le bon sens. On a en fait ici, hop là, voilà, de quoi passer notre doigt. Ici c'est la pliure, c'était pas du tout... Oh, j'adore cela. On commence trop bien, franchement, ça fait partie de mes préférés. C'est les Galaxy Caramel, franchement, ça fait partie vraiment de mes préférés niveau célébration. Donc je suis très contente parce que forcément il y a du caramel dedans. Je vais forcément le manger, on va le manger. Je sais pas si dans l'autre calendrier l'Avent nourriture, ça sera un truc que je pourrais manger directement. Donc on va quand même goûter le chocolat ensemble. Forcément, je valide et on passe à l'autre calendrier de l'Avent. J'ai peur que ça me reste collé entre les dents par contre. Oh, celui-là j'ai même pas commencé à ôter le plastique. En fait, je reviens sur le calendrier de l'Avent chocolat. Cette année, j'ai pris le Célébration, mais vraiment, j'ai pas fait vraiment exprès. J'ai été faire un tour à Action et je ne savais pas quel calendrier de l'Avent prendre. Et mi-novembre, au niveau des calendriers de l'Avent chocolat, il était en réduction. Il avait 2-3 € de moins le Célébration, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Après, celui de l'année dernière était très bon sur les petits oursons de Lindt, donc je me suis dit que ça pouvait varier niveau chocolat, que c'était plutôt sympathique. Et ensuite, j'ai pris celui-ci aussi à Action. En fait, là, les 3 petits, c'est ceux que j'ai pris à Action. Celui des princesses Disney m'intriguait vraiment. Le design est magnifique. Elles font pas trop enfantines, les princesses Disney. Enfin, je trouvais que ouais, c'était super sympa. Et tout ce qui est gel douche et tout, ça peut être toujours utile. Donc vraiment, pour le prix, je trouvais qu'il pouvait être intéressant. Et pour la case numéro 1, c'est une case juste ici. Donc là, dans un petit flocon. Elle est assez grande comme case. Alors je mets sur mes genoux pour le moment parce que je galère un peu. C'est peut-être pas la place la plus pratique que j'ai prise. Alors ça, pour la case 1, elles sont belles les cases. Ah, ben ça a glissé au fin fond du calendrier parce qu'elle est vide. Ça n'a pas tenu. Elle a dû glisser. Il va falloir que je démonte le calendrier de l'Avent. Ça c'est un petit fail quand même. Il n'y a rien, c'est une case vide. Je pense que c'est des stickers ou quelque chose comme ça. Stickers ongles ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à ça derrière? Ah, ou un petit sachet de sel de bain.
Un petit sachet de sel de bain peut-être, je pense, c'est pour ça, ça a l'air d'être tout fin et tout. On va aller à la recherche du... J'ai pas envie de le démonter, je vais me faire tout spoiler. Si je le démonte, je vais être obligée d'aller chercher dedans. Bon c'est bon, il y avait juste 2 sels de bain qui avaient glissé. Donc là maintenant que j'ai préouvert la case, je peux faire... Oh trop bien, surprise. J'espère que je les ai remis à leur bonne place. Hop, pourtant il y avait du collant hein. Hop là, voilà, parce que je l'ai vraiment, je vous dis, j'ai bien remis à sa place. Nous avons donc pour aujourd'hui le sel de bain crépitant, donc ça a l'air super sympa. Je ne sais pas si on peut avoir l'odeur, mais en tout cas on a 40 grammes et sur le packaging on a Blanche-Neige, Réponse et Tiana. Franchement super cool, ça peut être trop mignon. Pour prendre un petit bain, je ne sais pas si au mois de décembre j'aurai le temps de prendre un bain parce que déjà ça fait belle lurette que je n'en ai pas pris. Mais pourquoi pas, très sympa pour découvrir ces petits sels de bain et les packaging sont vraiment magnifiques. En tout cas c'est ce à quoi je m'attendais en achetant ce calendrier de l'Avent là. Le calendrier de l'Avent Degustabox il est tellement gros et difficile à déplacer que je pense que je vais prendre un téléphone pour vous filmer un petit peu cette ouverture. Alors déjà le design est magnifique et les chiffres sont assez cachés dans le décor en fait. Alors les cases c'est vraiment difficile à voir le pourtour-rousset etc parce que j'ai failli ouvrir la case 11 mais j'ai bien ouvert la case numéro 1. Il s'agit des bâtons de berger mini, donc c'est du Justin Bridou et il y a 15-16 bâtonnets environ, idéal à partager, ça peut être super bien pour un apéro ou quelque chose. Franchement je vous en redirai des nouvelles. Après ça généralement on aime bien quoi, depuis que je remange de la viande j'en remange un petit peu aussi. Franchement c'est toujours plutôt bon et plutôt sympathique pour l'apéro notamment. On a toujours un petit fascicule avec le calendrier de l'Avent de Degustabox. Donc je vais vous dire c'est ce qu'ils nous disent en fait sur la case numéro 1. Donc jeudi 1er, Justin Bridou, bâton de berger mini, nature, format à partager. Donc là c'est 3,29 €. Alors là, ils ont une boule de Noël sur le décor. Nous on n'a pas de boule de Noël sur notre sachet de saucisson. Je suis déçue, moi je voulais la boule de Noël, je voulais le dessin comme ça. Justin Bridou réinvente l'apéritif en cette fin d'année avec les bâtons de berger mini spécial Noël. Retrouvez-les dans un format généreux et refermable. Ça c'est cool que ce soit refermable. Bon après je pense qu'en un apéro c'est fini quand même. À partager pour encore plus de convivialité en famille ou entre amis. Savoureux, gourmand et ludique, les bâtons de berger mini possèdent un vrai sens de la fête et sauront apporter sourire et éclat de rire à vos apéritifs. Rien que ça. Non mais très bien du coup, juste un peu déçue que le motif de Noël on l'ait pas en fait. Non. On l'a pas du tout sur. Mais ça c'est un détail, mais j'adore tout ce qui est un petit peu décor de Noël, tout ça tout ça. Donc dites-moi si vous êtes d'accord aussi, si vous auriez voulu la boule de Noël quand même. Bon, sur ce, voilà, on a ouvert nos premières cases des calendriers de l'Avent. Je vous retrouve demain pour les ouvertures de la case numéro 2, donc dans cette même vidéo. Et je ne sais pas encore dans quel sens je mettrai les vidéos bonus, si c'est au milieu ou à la fin ou au début. Mais peut-être que je varierai suivant les jours. On est parti aujourd'hui pour les cases numéro 2 des calendriers de l'Avent. Donc on a plus de lumière qu'hier, c'est plutôt chouette. J'enchaîne tout de suite et je vous montre la figurine que nous avons eue dans le calendrier de l'Avent des Pot Pocket Mickey et ses amis. On a donc le petit Dingo qui est très mignon, peut-être un peu plus de défaut de peinture que sur la précédente figurine, mais je valide tout de même, c'est un personnage plutôt sympathique. J'ai essayé de me faire un petit peu plus de place pour le calendrier de l'Avent Degustabox, mais c'est pas gagné, en tout cas je peux pas le porter sur les genoux, donc je plonge et je vous montre le produit. Il s'agit pour la case numéro 2 d'un petit bocal en verre et on va tout de suite découvrir ça. On a 190 g de caviar de tomate à la truffe blanche d'été. Rien que ça, franchement super, pesto aux tomates à la truffe blanche d'été. Ça a l'air super chouette. Cool, alors je vais lire ce qu'ils nous en dit, ça peut être super bien encore une fois pour l'apéro. On continue le thème. Donc c'est de la marque Sacla, 5,03 €. Découvrez la recette de sauce Sacla, caviar de tomate à la truffe blanche d'été. Quelques tomates savoureuses, de l'huile d'olive vierge extra exclusivement, des pignons de pain, de la ricotta pour l'onctuosité de la recette et surtout de la truffe en copeaux qui y dégagera ses fameux arômes pour une recette rare et parfumée.
trop bien. Retrouvez toute la gamme de la marque sur le site de sacla.fr. Cool, bah, c'est plutôt sympathique. Franchement, pour l'apéro de Noël et tout, ça va être super chouette. Très contente, très contente. Je vais pas ouvrir le pot pour sentir ou quoi que ce soit, mais ça a l'air d'être très chouette. Moi je valide. Recette tomate 100% Italie, donc pourquoi pas. Allez, pour aujourd'hui on essaye de faire les calendriers de l'Avent dans le sens inverse d'hier. La case numéro 2, c'est une toute petite case. Alors du coup mon calendrier de l'Avent il s'ouvre un petit peu. La toute petite... Ah non, c'est une longue case, pardon. Elle est haute, je l'ai vue un peu moins large, mais elle est haute comme case. Donc c'est parti. Ouh, on a le premier gel douche. On a Tiana Réponse et Cendrillon sur le packaging. Hop. C'est très sympa, c'est un petit format de 30 ml. Donc je pense que ça fait quoi, 3-4 doses, je sais pas. Ah, il y a une opercule. Ah oui, mais ça sent à travers l'opercule quand même. Ça a l'air de sentir très bon. Aquacé, shower gel, ingrédients. Il n'y a pas les odeurs, c'est dommage par contre. C'est dommage, on n'a pas les odeurs particulières ou pas. Mais franchement, il a l'air de sentir très bon, je valide. Le design est super mimes, un petit peu plus flou parce que le packaging est un peu plus petit. Mais franchement, très sympa. Moi ça me va bien ce genre de petit format pour aller à la douche, à l'internat et tout. Ça peut être hyper pratique aussi. Ensuite, petit calendrier de l'Avent de pâte à pouf. Et comme ça je finirai par celui chocolat pour moi. On a donc dans une petite case numéro 2. Oh, ça c'est des toutes... Oh là là, c'est minuscule. Des mini cœurs. On a des tout petits cœurs. Oh, des salmon heart. En fait, des mini cœurs au saumon. Mais là, il y en a énormément. Franchement, il va pas manger tout ça d'un coup. Je lui ferai goûter aussi. Je lui ferai goûter. Alors, entre le poisson et le saumon hier, entre le poisson et le poulet hier, c'est très bien. Franchement, c'est minuscule. C'est trop mignon. J'adore ce petit format. On n'en avait pas eu les précédentes années de celui-ci. Ensuite, le mien numéro 2, il est ici. Cette fois-ci, on va ouvrir la case dans le bon sens et pas par la... Oh, des Milky Way. Milky Way, ok, ça, alors j'aime bien aussi, franchement. C'est pas mes préférés, mais ça passe. C'est très bon, c'est du classique, donc c'est très bien pour ce matin aussi. Et bien ma foi, je pense qu'avec cette ouverture, je peux vous lancer la première vidéo bonus de la série des calendriers de l'Avent. C'est parti et je vous retrouve tout de suite à la fin, juste pour qu'on débriefe ensemble. Alors pour cette vidéo-ci, on va faire une petite recette de cuisine assez rapide. Donc vous l'aurez vu, je suis ici avec des restes de raclette, donc charcuterie et fromage. J'ai uniquement acheté du coup de la pizza, enfin de la pâte à pizza en rouleau et des champignons frais que j'ai fait revenir dans une poêle pour les cuire. Si, je vais juste rajouter aussi une briquette de crème fraîche, une petite briquette de crème fraîche fluide et un petit paquet d'emmental râpé français également. Donc hop, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est donc parti pour recycler des ingrédients de la raclette avec du neuf, on recycle avec du neuf mais on complète. Donc on va faire une pizza façon raclette. Alors comme on a également des restes d'autres repas à passer, je vais faire des mini pizzas. Je m'aide d'un bol pour avoir le motif de la taille et je réétalerai ma pizza. Logiquement je peux en faire à peu près 4 dedans cette taille-ci de pâte à pizza. Allez, on est parti pour le dressage. Bien évidemment, là, je vous le montre en 2 fois, mais je vais le faire en 4 fois. Donc, je vais mettre une petite lichette, si j'arrive à l'ouvrir, de la crème fraîche fluide. Hop. Hop. Je l'étale un petit peu. Donc, vous pouvez le faire aussi à la sauce tomate. C'est que nous, on préfère avec les bases crème. Dès qu'on met du fromage dessus, on trouve ça bien meilleur, du coup. Et je vais donc garnir moyennement, si un petit peu généreusement, on va essayer de mettre, il y a 3 types de fromage, on va essayer d'en mettre 3 tranches, enfin une tranche de chaque dessus. Et c'est parti, j'ai envie de dire, je vais poser cette cuillère aussi parce qu'elle me gêne. Donc ici, voilà, là c'était du fumé et du classique. Niveau fumé, il en reste pile 3. Je vais voir comment je peux les disposer. Alors, il faut couper le fromage. Je vous montre un petit peu du coup comment j'ai pu faire. Je les ai coupés en 4 et je vais essayer de vous refaire exactement la même pizza que celle que je viens de faire. Donc en 4 mon petit morceau de poivre, en 4 mon petit morceau de fumée et après on continue en 4 le petit morceau de classique.
Voilà. Hop. Je fais ça assez grossièrement quand même. Et ensuite, j'ai utilisé une tranche de rosette et 4 de chorizo. Voilà, on va essayer de finir certains. Donc, je n'arriverai pas à tout finir forcément. Mais on verra après sur 4 petites pizzas ce que ça nous aura recyclé en fait. Hop, comme ça, on va garder 3 morceaux sur le dessus. On met une rosette. Et ensuite, on met 4 chorizo. Voilà. Comme ça, je sais par rapport au comptage de nos calories aussi, je sais à peu près ce que je pèse, comme ici. Et un petit peu de gruyère, forcément. Hop. Et après, ce qu'on peut mettre généreusement aussi, ce sont les champignons. Parce que ça fait pas de mal du tout. Donc, je vais essayer d'en mettre là où il y a des petits trous, tout simplement. Alors voilà les 2 suivantes, donc celles-ci on pourra les cuire au fur et à mesure, elles vont se conserver au frigidaire. Pour ce qui est du recyclage un petit peu, on avait, en fait il nous en restait 12 parce que j'en ai mis 3 par pizza. Le chorizo est terminé et on a bien avancé sur le salami et la rosette, donc ça fait beaucoup moins de reste que de base. Je vous en montre aussi ce soir du coup cuite pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà une petite recette rapide, simple, efficace, très bonne parce que c'est du reste de raclette. Et voilà. Et voici donc pour cette première vidéo des calendriers de l'Avent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez le format, l'organisation, la déco, etc. N'hésitez pas à me donner toutes vos petites idées. Je n'ai pas encore filmé tout forcément, notamment les vidéos bonus. Donc si vous avez des idées, allez-y, foncez dans les commentaires. C'est aussi votre chaîne, donc autant participer tous ensemble. Et sur ce, il me reste à vous dire à dans 2 jours pour la prochaine vidéo des calendriers de l'Avent. Ciao!